Shalom, shalom, je suis le chanteur Emmanuel Boifo, évangéliste Emmanuel Boifo. Je vais vous raconter mon histoire. Voilà, mon témoignage, il faut dire que avant que je naisse, j'avais des frères, mon grand frère, ma grande sœur, qui ont contracté une maladie. Bon, je l'appellerais, c'est pas une maladie comme on connaît, on dit l'épilepsie, mais cette sorte d'épilepsie était vraiment dangereuse parce que elle les rendait comme des animaux, complètement paralysés, ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus rien faire, et jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, à notre naissance, il fallait que quelque chose se passe pour que cette maladie ne nous attaque pas. Et donc, un ami de mon père, commissaire, lui a proposé de nous envoyer à notre naissance à l'église, voir le prêtre pour qu'il prie pour nous, à l'église catholique à Mans, puisque c'est à Mans que je suis né. Et donc, l'homme de Dieu a prié pour nous. Ma mère m'a dit qu'il nous a placés sur une table avec des bougies autour de nous, et puis il a prié. Bon, et Dieu merci, la maladie ne nous a pas atteints. Nous n'avons pas contracté cette maladie, et donc c'est ainsi que Dieu nous a épargnés. Mais contre toute attente, mon grand-père va faire son apparition et il va dire que lui, ce sont ses petits-fils qui sont jumeaux, donc il faut qu'il y ait des rituels pour les consacrer. Ce qui va être fait, on va nous consacrer, et puis bon, tout juste après, nous allons découvrir que presque à tout moment, des serpents sortent de la maison, des coins de la maison où vous voyez, il n'y a rien, et il n'y a pas de cachette, il n'y a rien, mais un serpent peut sortir comme ça du néant. Et puis bon, on dit non, ne tuez pas, c'est les jumeaux, parce qu'on a été consacré au serpent. Et ça a duré plusieurs années. Et puis, après, mon père a été affecté à Odiéné. Et là-bas aussi, ceux qui sont nés à Odiéné ont contracté la maladie. Il faut dire que après les jumeaux, celui qui vient, on appelle Amani. Lui non plus, il n'a pas eu la maladie. Juste après lui, les autres ont contracté la maladie. Et donc, à Odiéné, il y a 2 qui ont été emportés. Il y avait un marabout de la famille, c'est quelqu'un que mon père a aidé aussi parce que il avait un parent qui était malade, qu'il envoyait à l'hôpital aux grands endémies, et puis ce malade était, comment on appelle ça? Il était en érection continuellement sans s'arrêter. Donc vraiment, être en érection pendant 3 jours, c'est la mort. Et à l'hôpital, on lui a fait des injections, rien du tout. Et puis, bon, je dis ça pour agrémenter, parce que ce qui va se passer, c'est que mon père lui a proposé, il en a parlé à son ami, et son ami lui a dit, faut envoyer ce monsieur-là au commissariat. Il l'a envoyé au commissariat. Et les gens ont cuisiné, ils ont dit, mais est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est contre toi? Il dit, chez nous, si comment on appelle, quelqu'un meurt, sa femme revient soit à son frère et machin. Donc, il a un frère qui est décédé et c'est lui qui a pris sa femme. Maintenant, il y a un oncle qui guettait qui voulait cette femme. Et c'est lui maintenant qui va le rendre malade. Il est d'accord. Bon, allez me le chercher. Ils sont allés le chercher. Et ils l'ont bastonné.
Et il a avoué ce qu'il a fait. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir le libérer? Il a demandé des trucs qu'on lui a donnés, il a fait, et puis paf. Et depuis ce temps, ce marabout est resté, comment on appelle, ami à mon père. Et c'est lui qui va un jour me dire que toi, tu as de l'avenir, je vois que tu vas devenir grand type. Bon, à cette époque-là, nous, on se disait, on allait devenir ministre. Mais je suis devenu ministre. Je suis ministre de Dieu, dans le ministère, dans le gouvernement où il n'y a pas de remaniement. Voilà. Et donc, de là, on a été à Dimokro. Ça m'a été à Dimokro. C'est là que je fais le collège. Et puis, au lycée de Dimokro, la 6e jusqu'en 4e, j'étais vraiment quelqu'un de timide et machin. Et en 4e, j'ai un ami qui est venu, mon voisin, il est venu de Boaké. Son nom, c'est Kwame Dominique Kwadio. On l'appelait KDK. Très bouillant, et puis bon, gens qui aiment frimer. Et il est à côté de moi, je suis timide, je m'en fous de toutes ces choses-là. Mais il m'a rendu un peu éveillé. Et donc, pendant toute l'année, 4e, et puis on est allé en 3e. 3e, on a bourlingué, on va aller dans des... À cette époque, on disait les bringues, les soirées. Et puis, à la fin de l'année, il était question maintenant d'aller au BPC. On n'a pas bossé toute l'année. Et puis, un jour, il est allé à la maison. Il est revenu et puis me dit, bon, mon père m'a donné des incantations à faire pour avoir les épreuves. Et son père était rosicrucien. À cette époque, il était le régisseur de prison. Et donc, il dit, bon, ok, donc comment on fait? Il dit, bon, le soir, après les études, quand il n'y aura personne dans la salle des études, on va aller et puis il va faire les incantations. Bon. Alors, on attendait les épreuves avec joie. Mais malheureusement pour nous, quand il allait dans les toilettes. 5 minutes après, je le vois sortir et il a attrapé sa tête. C'est tellement quelque chose s'était passé. Je dis, mais, et les épreuves? Il dit non. Je n'avais pas prévu quelque chose parce que il fallait être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de machin. Donc, malheureusement, on avait le chasse d'eau qui résonnait chaque 15 minutes et alors avec fracas. Mais le chasse d'eau, non seulement ça chassait l'eau, mais ça chassait les esprits qui devaient nous donner les épreuves. Malheureusement, bon, j'ai dit, bon, ben si on n'a pas eu les épreuves, allons, on va bosser. Il reste quelques semaines. Allons, on va bosser. Dieu merci, on a eu le BPC, et puis on s'est retrouvés à Abidjan. Donc pendant les vacances, un jour il est venu et il dit, j'ai un truc. Il me parle de méditation transcendantale avec un Tibétain nommé Lob sans rempart. Bon, il était question de comment on appelle ça, de faire le vide dans son esprit, ne penser à rien du tout, dans un endroit où personne ne peut vous déranger, et ça à la même heure tous les soirs. J'ai essayé, mais franchement, faire le vide dans mon esprit à cette époque avec tous les problèmes qu'il y avait, c'était difficile. Mais donc, impossible de faire ces exercices-là. Je lui ai dit que ça, là, seulement, je ne peux pas. Il est parti et puis un autre jour, il revient, ça c'est sa 3e fois maintenant. Il vient et me dit, je suis venu te parler de quelque chose. Je lui ai dit, quoi encore? Il dit, je suis venu te parler de Jésus. Franchement, je n'avais jamais éprouvé ce que j'ai éprouvé lorsqu'il a dit le nom de Jésus. Je dis, tout a tremblé en moi. J'ai été secoué quand il a parlé de Jésus. Et donc, je me dis, cette fois-ci, c'est quelque chose de sérieux parce que la manière dont j'ai été secoué, j'étais obligé maintenant de l'écouter. Il a parlé pendant 2 heures de temps. Je n'ai même pas mis un seul mot. Quand il a fini, c'était à Bobo, quand il a fini, il dit, bon, ok, on va aller à l'église. J'ai dit, mais,
je n'ai rien dit. Il dit, non, tu n'as rien à dire, tu suis moi. Et on est parti à Djamé, à l'église des Assemblées de Dieu qui est encore là. À cette époque-là, il y avait en face le cimetière d'Adjamé. Et nous sommes allés, j'ai écouté le message ce jour-là, c'était l'homme de Dieu qui a été rappelé à Dieu, l'évangéliste Nicolas Joël. Il a prêché, je ne me souviens plus du message, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il a lancé l'appel. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis levé sans hésiter. Je suis allé. J'ai été suivi par plusieurs personnes à cette époque, dont ma femme actuelle, elle était nouvellement convertie. Elle était nouvellement convertie à l'église. Et Dieu l'utilisait à tel point que nous qui étions comme des pères pour elle, pour essayer de la guider à moins de 3 mois de conversion, c'est elle maintenant qui nous coachait. Voilà. Et donc, c'est par elle que le Seigneur est passé avec des hommes de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Je parle de l'apôtre Olivier Bonny, Olivier Bonny, le pasteur Joseph, Kwasi Joseph et autres qui sont venus et qui ont fait ma délivrance. Beaucoup d'esprits, de serpents, les quoi, tout ça. Et ça, je dois dire à ceux qui m'écoutent, il y en a qui disent que avec le Seigneur, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, les démons avant là, ils ne peuvent plus nous contrôler. Mais c'est une erreur grave. Ce qu'on appelle réclamation là, nous devons traiter avec tout ce qui peut réclamer. Quand on parle de réclamation, c'est un droit. Quand quelqu'un réclame, c'est un droit. Quand tu as à faire passer le BPC et que bon, après on dit tu n'as pas eu, et alors que quand tu regardes tes notes, tu as eu, tu vas faire une réclamation. Ça, c'est un droit. Et donc, s'il y a des réclamations sur nos vies, c'est des droits. Et il faut aller voir la source des droits pour les détruire. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été dévastés à cause des réclamations. Donc, ne dites pas que non, les choses anciennes sont passées. Quand tu dis ça, les démons sont contents. Et toi, tu ne vas pas régler ton cas. Et donc, la délivrance, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Régulièrement. Parce que les démons, ils rôdent. La Bible dit qu'ils rôdent et cherchent qui ils vont dévorer. Voilà. Et donc, j'ai été délivré. Et puis, le Seigneur a conduit le reste de ma vie. Et puis, je me suis marié. Je me suis marié. Et puis, aujourd'hui, mon épouse, elle est pasteur sur l'église de Béthanie, Trois-Rouges. Et moi, je suis encore au siège. Et je dirige le département de louange de toute la Mideb. Voilà. Et donc, il faut dire que avec mon épouse, lorsque nous étions dans les fiançailles, un jour, il y a une sœur qui est allée la voir pour avoir une veillée de prière. Donc, je leur ai dit, bon, elles peuvent vous utiliser chez moi pour faire leur veillée. Et donc, elles sont venues, elles ont veillé, et le lendemain, elle a accompagné la dame. Elle était avec son fils, un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans. Et arrivé sur la route, parce qu'à cette époque, la cité Sodessi, ceux qui venaient d'Abobo Doumé, les taxis qui viennent d'Abobo Doumé, c'est toujours chargé. Vous pouvez faire 1 heure de temps à attendre au bord de la route. Et donc, on a attendu, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'occasion. Et ma femme regarde l'enfant au dos. L'enfant ne bouge plus. Elle s'approche, elle voit que l'enfant est glacé, était mort.
Donc, pour ne pas la paniquer, elle lui a dit, bon, on va retourner à la maison. Et puis, quand ce sera un peu plus tard, il y aura des taxis qui seront vides. Elles sont retournées. Mais elle dit, bon, sors l'enfant, voilà. Tout raide, mort. Et donc, elles ont commencé à prier. Moi, j'étais juste allé à l'église. Dès que l'église, c'était le soir, là, vers 18h, 19h, je suis revenu. Je trouve tout est fait fort. J'ouvre la porte, je regarde, alors là, personne ne s'occupe de moi. Et puis, bon, ça priait sur l'enfant. Donc, je me suis jeté là, à la prière, nous avons prié. Et puis, ma femme a eu comme une voix qui lui dit, envoie l'enfant sous la douche, ouvre le robinet, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé l'enfant, elle a ouvert le robinet, donc elle a mis la main dans la bouche, puisque ses dents étaient fermées, serrées, elle a forcé la bouche, et puis paf, il a éternué, il a toussé. Mais après, voici une voix qu'on entend. La voix dit, laisse-moi partir avec lui. Pourquoi tu veux m'empêcher de partir avec lui? Ah, ma femme dit, jamais, c'est pas dans ma maison ici, c'est pas chez nous ici. Que tu vas venir mourir, et puis on va avoir des problèmes. Donc, ils ont prié, on a continué de prier, et puis il a poussé un cri, il a fait les selles, il a pissé, et puis un coup son corps a commencé à chauffer. À moins de 10 minutes, il faisait presque de 40 degrés de fièvre. Donc on l'a amené à la clinique, c'est là qu'on l'a interné, et jusqu'au matin, bon, ça allait. Et l'enfant est revenu à la vie. Aujourd'hui, il est un grand garçon, et il faut dire que Dieu a fait tellement de choses au travers du ministère de la louange. Je me rappelle que nous avons eu un concert à l'hôpital au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody, sur le parking. C'était le GBU, Groupe Biblique Universitaire, qui avait organisé. Et donc, nous sommes allés, on a loué le Seigneur, c'était bien et tout ça. Et puis bon, le concert fini, on est parti. Je crois un mois ou 2 mois, je ne sais plus. J'étais à la radio quand une femme m'a interpellé. Elle dit, ah, s'il vous plaît, j'ai un témoignage. Elle dit, ah, d'accord. Vous avez chanté, vous avez eu un concert au CHU de Cocody. Hein? Je dis oui. Je dis, voilà ce que Dieu a fait. Elle me raconte, disant que son mari, qui est pasteur, était malade, il avait eu AVC, et puis il en est mort. Et quand les médecins ont constaté le décès, ils lui ont dit, bon ben c'est fini, on a tout fait, c'est pas possible. Et puis elle descendait vraiment pleurant pour aller annoncer. Quand quelqu'un est revenu, est descendu l'appeler pour dire quelque chose s'est passé. Elle monte, elle va voir son mari qui a repris vie. Et donc, il n'a pas eu, puisque il avait eu AVC, il n'avait pas l'usage de la langue. Voilà, il ne pouvait pas parler pour qu'on puisse entendre. C'est quand tout a commencé à se stabiliser qu'il a commencé à parler. Comment ça s'est passé? Et donc, j'étais en train de chanter cette chanson-là. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Et il m'a dit que à ce moment-là, lui-même, il dit, je chantais plusieurs fois la chanson. Je dis non, je ne l'ai chantée qu'une seule fois. Mais c'est le Saint-Esprit qui a multiplié, qui a amplifié la chanson. Et il a senti comme quelque chose entrer par ses pieds jusqu'à la tête et il a ouvert les yeux. Et le pasteur est là, en ce moment, il s'appelle Pasteur Guy. Il a même
Il a même ce surnom-là, guéri le vivant. Parce qu'il est revenu de la mort à la vie, comme le Seigneur le lui a permis. Et donc, c'est vrai, il faut dire que une fois convertis, comme beaucoup de gens le font, ils sont des sympathisants à l'église, mais tant que tu es assis, tant que tu ne te lèves pas, parce que dans la Bible, toujours on dit, lève-toi et va-t'en. Lève-toi et va. Si tu ne te lèves pas, il n'y aura rien. Si le Seigneur dit que ta bénédiction est dans telle chose, ou bien, je prends un exemple, on vous donne un bon d'achat, un bon d'achat de 500 000. Le bon d'achat est dans la main. Tant qu'on ne se rend pas dans un magasin, ce bon d'achat ne va pas nous servir. C'est pareil, les dons sont à nous. Si on ne se lève pas pour prêcher, on ne se lève pas pour annoncer, on ne se lève pas pour chanter, si le Seigneur t'appelle à chanter, lève-toi pour chanter. C'est à ce moment-là que le don qui est en toi se manifeste. Et donc, toutes les fois que j'étais à m'occuper des choses du monde, et machin, c'était comme s'il n'y avait rien. Mais depuis que j'ai commencé à chanter, depuis le premier album, Dieu de gloire, vous connaissez la chanson qui dit « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité ». Beaucoup de choses, Dieu a commencé à agir dans la vie de plusieurs personnes à travers ces chansons. Quelqu'un même me disait « Mais est-ce que tu pourras chanter un chant encore mieux que ce chant-là » J'ai dit « Mais c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui donne. » Le Seigneur m'a donné, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est une chanson qui m'est venue sous forme de ce refrain qui dit « Ne pleure pas mon frère, ne pleure pas ma soeur. » Mais je me dis, mais ça fait trop pitié. Si je veux donner, comme on appelle la joie à quelqu'un, quand je dis ne pleure pas, ça fait trop, c'est trop triste. Et donc, je demandais au Seigneur de m'aider. Donc, un soir, je viens, je prends ma guitare, et puis paf, le Seigneur me donne, il y a de l'espoir pour toi. Je n'avais que, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Je suis allé en studio avec ça, sans les refrains, sans les couplets. Et donc, à cette époque-là, j'ai enregistré avec le chanteur Apata Emmanuel, pasteur Apata aujourd'hui. Il avait un studio, et donc, on a enregistré, on a fait la programmation, il dit, bon, maintenant, il faut aller chanter. J'ai gratté ma tête. Je dis, mais comment je vais faire? Je suis entré dans le box, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit. Et puis j'ai chanté. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est bon? Je n'étais même pas convaincu que c'était une bonne chose. Il dit, c'est bon. Bon. Le frère qui m'avait produit, il n'a pas suivi le temps d'enregistrement. À la fin, il est venu, bon, il dit, va écouter, bon, voici, c'est bon, il va envoyer ça en France pour faire masteriser. Ok, il est venu. Quand il a écouté, il y a de l'espoir. Il dit, non, le chant est trop fort. On commence la distribution, c'est comme ça que c'est parti. Et les gens ont eu les mêmes réactions chaque fois qu'ils écoutaient pour la première fois. Même réaction. Premier couplet, deuxième couplet, ils sont debout. Je suis allé à Lomé. Alors là, finalement, je me disais, mais est-ce que les Togolais ne vont pas me bloquer ici? Et on est allé à une émission, on a négocié même pour participer à une émission de télévision, en plein air. Donc je suis allé, bon, le gars a présenté mollement, bon, il va chanter une chanson et nous allons l'écouter. Quand j'ai fini le premier couplet, deuxième couplet, toute la salle était debout. Tout le monde était debout. Et ça a été comme ça. Quand on va dans une église, une fois que toute l'église est debout, finalement, on n'avait pas assez de support pour donner à tout le monde et machin, tout ça. Et donc les pirates nous ont aidés à faire le reste. Voilà. Et donc voilà. Et puis bon, si je devais dire tout ce que le Seigneur a fait,
avant que je me marie, j'avais été déclaré stérile. J'avais été déclaré stérile. Pourtant, j'avais eu un enfant. Dans le monde, une fille. Et je suis allé faire les examens au laboratoire Luc Montagnier au plateau. Bon, donc c'est un laboratoire sérieux. On a dit que je ne pourrais pas faire d'enfant. Mais lorsque nous sommes mariés, Dieu a donné une prophétie. Il dit que nous aurons un enfant, nous aurons des enfants. Ok, nous sommes mariés, 9 mois après, ma femme a accouché. Elle a eu une fille. C'est celle que vous voyez sur l'album. En fait, ce témoignage de sa présence sur l'album, c'est que Dieu, comment on appelle ça, quand tout est calé, quand il n'y a plus d'issue, que les hommes, que les médecins, que les professionnels, que les professeurs disent qu'il n'y a plus d'issue, Dieu est capable de faire. Dieu m'a donné une fille, il m'a donné une deuxième fille. Mais bon, après, le Seigneur l'a reprise la dernière. Mais le Seigneur nous a comblés. Et pour parler d'enfants, une fois j'ai été à un mariage et puis un frère est venu s'asseoir à côté de moi quand j'ai fini de chanter. Il dit, frère Boifo, tu ne me connais pas, mais j'ai un témoignage. Je n'étais pas chrétien et marié, nous n'avons pas d'enfants. Les gens se moquaient de moi, disaient que j'étais stérile et machin, tout ça. Et ma femme est venue, elle est venue à Abidjan. Quand elle est venue à Abidjan, c'est à ce moment que votre chanson est sortie. Elle a acheté, puis elle est venue. Quand je l'ai écoutée, la chanson m'a tellement touché que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, elle est tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. L'année qui a suivi, elle est encore tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. La 3e année, elle a encore eu des jumeaux. 6 enfants en 3 ans. Quand il m'a rendu ce témoignage, imaginez-vous, j'avais été tellement maltraité à ce mariage-là que j'ai oublié. Les gens m'ont fait partir à 9h, alors que le mariage avait lieu à 17h. Et c'est quelque part, je ne sais plus quel est ce visage-là, mais c'est au bord de la lagune, au fond là-bas. Je n'avais pas de voiture pour dire que je vais m'échapper pour aller. Voilà, et donc, franchement, celui qui dit que le Seigneur ne bénit pas ou ne guérit pas ou ne fait pas quoi que ce soit, moi je suis témoin. Et la Bible nous parle, nous sommes dans le temps de Pentecôte. Le Saint-Esprit, le Seigneur a dit d'attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez revêtus de puissance. Mais pour faire quoi? Pour témoigner. Et donc je suis là pour témoigner. Témoigner que depuis que je donnais ma vie à Jésus, je ne suis pas millionnaire, mais je suis heureux. Je suis heureux en ce sens que il y a eu des temps où, quand j'avais des difficultés financières, je pouvais m'inquiéter pour dire, oh, ça sera terrible pour moi, ça sera terrible pour moi. Et puis Dieu, il règle. Quand Dieu règle, après je me suis dit, mais j'ai été bête, j'ai douté. Or, je ne dois pas douter. Le Seigneur est fidèle. Un soir, j'étais en train de méditer les difficultés que j'avais. J'avais oublié le Seigneur. Moi qui chante l'idéal et l'espoir. J'avais oublié le Seigneur. Et puis, c'était vers 19h là. On frappe à la porte. On va ouvrir. C'est une sœur. Elle s'appelle... comment on appelle ça? Alors, j'oublie son nom. Elle est venue avec sa cousine. Et c'est sa cousine qui lui a dit, il faut que je le voie. Il faut que je le voie, que je le salue, parce que vraiment, il est un homme béni. Et elle vient, et elle me rend son témoignage. Elle a été malade une fois, malade gravement. Et elle mourait, elle était mourante. Pendant qu'elle était en train
Elle se voyait mourir, elle est en train de mourir, et puis elle entend une chanson. La chanson qui dit « Il n'est pas ici, il n'est plus ici, il est ressuscité, comme il avait dit, à toi la gloire pour ressusciter. » Et donc, la chanson, elle l'entendait au début finement, et au fur et à mesure, ça devenait fort. Et puis, elle a eu la force, elle est revenue à elle. Elle a décidé vraiment de marcher correctement devant le Seigneur. Mais quelques temps plus tard, quelques années plus tard, elle oublie. Elle retourne encore dans ce qu'elle a vomi. Elle retombe malade. Là, c'est là qu'elle était chez la sœur, on appelle maman Marie-Laure. Et donc, elle était chez elle. Et puis, malade. et la même chose se répète. Elle était dans un couloir, comme on appelle communément le couloir de la mort. Elle s'en allait, elle était sûre qu'elle mourrait. Maintenant, elle dit, mais Seigneur, je ne peux pas mourir maintenant, s'il te plaît, je ne peux pas mourir maintenant. Et à ce moment-là, elle entend, comment on appelle ça? Il y a de l'espoir pour toi. Et sa sœur qui lui dit, mais c'est lui qui a chanté l'autre chanson là, c'est le même qui a chanté cette chanson là. Elle dit, c'est pas vrai. Il faut que je le voie. Et les gens qui sont venus à Yopougon, alors qu'ils sont comment on appelle ça, à Djoufou, elle a tenu à passer à la maison pour me voir, pour me saluer. Et elle ne savait pas que, en fait, c'était pour moi qu'elle était venue. Elle était venue vraiment pour me fortifier. Pour dire que on a beau faire tout ça, mais on est des hommes. On passe des moments difficiles. Ce qui est intéressant dedans, c'est que le Seigneur intervient toujours. Le Seigneur intervient toujours pour nous sortir des griffes de la sorcellerie, des griffes des méchants. Et c'est ça qui fait notre force. Tu penses que tu es jeune et que tu as ta vie à faire. À ce sujet, il y a un frère, un diacre, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui allait à Dabou. Il a pris un gaka et derrière, il était assis avec un jeune homme. Et il lui a parlé de Jésus. Il dit, jeune homme, donne ta vie à Jésus, fais la paix avec le Seigneur. Il a regardé de la tête aux pieds parce qu'il a des cheveux blancs. Il dit, mais toi, tu as fait ta vie. Moi, je n'ai pas encore fait la vie. Il faut que je fasse ma vie. Donc, vraiment, il faut me laisser. Ils ne sont pas arrivés à Dabou. Il y a une eau qui coule et qui tombe dans la lagune, là. Voilà. Le camion là, est tombé dedans. Tout le monde est sorti indemne, sauf ce jeune homme. Donc, pourtant, il se disait qu'il avait la vie devant lui. Dieu, voyant cela, lui a parlé de Jésus. Tu entends cet appel. Ne remets pas à demain. Fais-le aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.